Madame, Monsieur, bonjour. Triple D, saison 5. Décentralisation, différenciation, développement. Transfert par l'État aux collectivités territoriales décentralisées des compétences appropriées avec les moyens qui vont avec. Hier, aujourd'hui et demain. Des avancées significatives, mais aussi quelques présenteurs invités Triple D, un expert en la matière. Il vient de commettre un livre sur le sujet. Docteur Gamdjek, bonjour. Bonjour, monsieur Ayama. C'est donc l'auteur que nous recevons aujourd'hui, l'auteur de l'ouvrage La décentralisation au Cameroun. On imagine que ce n'est pas de l'art pour l'art. C'est quoi le cœur de cible? Le besoin de commettre un ouvrage sur la décentralisation au Cameroun a été ressenti par rapport à l'effort de contribution à la compréhension du concept même de décentralisation au Cameroun. Et c'est fort de cette préoccupation que j'ai estimé nécessaire de faire un petit effort, de commettre un ouvrage sur la question pour d'abord même s'intéresser aux origines intellectuelles du concept de décentralisation au Cameroun. Parce qu'on a l'impression, à l'observation des faits, que c'est seulement à la faveur de la révision de la Constitution de 1996 que la décentralisation est apparue. Avec un cours d'accélération en 2019, plusieurs auteurs vous ont précédé sur ce terrain avec des approches plus ou moins différentes, institutionnelles, administratives, sociologiques, voire anthropologiques. Je vais citer entre autres la décentralisation au Cameroun du professeur Joseph Ouna en 2011, la décentralisation administrative de Jean-Claude Eko Akwafan, décentralisation et développement local de Marie-Madeleine Nga, visage et usinage de la décentralisation au Cameroun, pour ne citer que ces quelques ouvrages-là. Qu'est-ce que vos écrits apportent de différent par rapport à cette abondante littérature sur la décentralisation au Cameroun? Au regard de l'importance de la question, nous estimons que nos intellectuels, nos auteurs, nos penseurs ne s'intéressent pas, n'écrivent pas beaucoup sur la question. Parce qu'il faut vraiment expliquer ce que c'est que la décentralisation. Quels sont les avantages de la décentralisation? Pourquoi avons-nous senti, pourquoi les pouvoirs publics camerounais ont senti la nécessité d'introduire la décentralisation dans le fonctionnement? Nous avons compris, mais nous voulons savoir ce que vos ouvrages apportent en plus de ce que nous avions déjà. Donc, mon ouvrage est en réalité une contribution doctrinale, idéologique, beaucoup plus intellectuelle, parce que comme vous pouvez le constater, les ouvrages que vous avez cités s'intéressent beaucoup plus aux aspects pratiques, aux aspects institutionnels, aux aspects administratifs du fonctionnement de la décentralisation au Cameroun depuis la mise en place des collectivités territoriales décentralisées nouvelles, notamment les régions, puisque les communes ont toujours existé. Mais on ne s'est pas encore interrogé sur les origines même intellectuelles de la décentralisation au Cameroun. Qui a introduit l'idée de décentralisation au Cameroun dans le paysage juridique camerounais? Et qu'est-ce que l'auteur ou alors ceux qui ont pensé la décentralisation voulaient entendre par là, dans le contexte camerounais? Et je crois que les réponses à ces questions et bien d'autres encore semblent avoir été apportées dans mon ouvrage. Alors la suite, ce sera après la pause actu. Il faut au moins 4 mois pour traiter le bon de commande le plus simplifié des marchés publics. Le 4-9 en l'occurrence, un délai qui peut varier en fonction de la disponibilité des ressources et de l'efficacité des procédures administratives. Et si la commande va au-delà du matériel de bureau, les procédures sont tout aussi pesantes. Entre-temps, il y a la dure réalité du terrain et les collectivités territoriales sont appelées à agir dans l'urgence. Vous n'allez pas expliquer aux populations que j'ai passé là. Parce qu'elles sont en difficulté. Quand les décisions tardent d'arriver, c'est un problème. Mais si on pouvait avoir un code spécial pour alléger les travaux. Avoir une réglementation propre qui permet aux mairies d'obtenir une marge de manœuvre pour réaliser des micro-projets s'avère judicieux.
Mais pour la tutelle administrative, un code des marchés publics spécifique aux communes et aux régions n'est pas envisageable dans ce contexte-là. Parce que envisager ainsi, c'est-à-dire qu'on met en place un dispositif réglementaire qui est dérogatoire au décret de 2018. Ce n'est pas possible. Ce qui est envisagé par contre, c'est qu'on mette en place des règles dont on va simplifier l'application au niveau des collectivités territoriales décentralisées. 1,473 milliard de francs CFA, le budget qui va booster la croissance de la ville d'Obala en 2025 avec une hausse de 262 millions par rapport à l'exercice précédent. L'exécutif communal vise l'accélération du développement local. Priorité absolue, le bien-être des populations. C'est la mamelle nourricière de la capitale. Il faut désenclaver ces zones de production, apporter de l'appui à la communauté éducative et continuer à donner de l'eau potable aux populations. Ce budget, voté en décembre 2024, a permis à l'exécutif municipal de Mayo-Ourna d'atteindre les objectifs qu'il s'était fixés. Acquisition des équipements tels que le matériel médical et mobilier de bureaux, adduction d'eau potable dans plusieurs localités, construction de salles de classe équipés en table-banc, construction d'un centre de santé à Balo et à Puy-au-Gic, entre autres. La transparence, les projets que nous réalisons, nous les faisons comme ça avec les conseillers municipaux et dans les localités où ils sont. Nous sommes d'abord très fiers de la qualité des travaux qui ont été conduits par l'exécutif et nous pensons que ce budget est réaliste. Ce budget aussi a tenu compte des échéances à venir. Le représentant de l'administration a encouragé les uns les autres à travailler dans un esprit de convivialité et de concordance pour le développement de Mayo-Ourna. Si on revenait sur le concept même de la décentralisation renvoie à quoi? La décentralisation renvoie à une technique de gestion administrative propre aux caractéristiques de l'État unitaire, qui consiste à transférer certains pouvoirs et certaines compétences des autorités centrales au profit des autorités périphériques en vue de la gestion et de la décision relative aux affaires publiques, aux affaires locales, à la périphérie. Et l'idée de la décentralisation, comme on l'a toujours dit, est conçue comme étant une école d'apprentissage de la démocratie. Parce que c'est une façon de permettre aux citoyens, même de la périphérie, d'apprendre déjà à participer à la gestion des affaires publiques. Donc la décentralisation est un élément qui permet à d'autres autorités, autres que les autorités étatiques centrales dans la capitale, de prendre les décisions au niveau local relativement à la gestion des biens publics, notamment les questions d'intérêt général qui intéressent les citoyens d'une localité et de beaucoup de localités dans le cadre de la commune, dans le cadre de la région. Et ainsi, non seulement ça permet de résoudre facilement certains problèmes qui peuvent trouver leur solution immédiatement sur place. La décentralisation a fait la différence avec la déconcentration. Tout à fait. Parce qu'il y a l'autonomie au niveau de la prise de décision. Exactement. La grande différence. Exactement. Et c'est en cela qu'on distingue la décentralisation de la déconcentration. Les autorités déconcentrées qui existent toujours au niveau périphérique, notamment les préfets, le sous-préfet, le gouverneur, sont assujettis à la subordination hiérarchique du pouvoir central. Les délégués des ministres. Exactement. Ce sont des services dits déconcentrés de l'État, mais qui n'ont pas d'autonomie. Mais les collectivités territoriales décentralisées jouissent de l'autonomie des décisions et de gestion des affaires locales. Et leur rapport avec l'État central et avec les autorités déconcentrées dans la localité sont régis sous le prisme de ce qu'on appelle le pouvoir de tutelle. L'État n'exerce sur les collectivités territoriales que le pouvoir de tutelle. Tutelle qui va avec contrôle. Oui, qui contrôle, avec contrôle et qui consiste en réalité en un contrôle de légalité
des actes que les autorités décentralisées posent dans la gestion des affaires locales. Et vous l'avez si bien dit, la décentralisation ne date pas de 1996 ou de 2019 avec le coup d'accélérateur du Code général sur la décentralisation. Il y a certainement eu un palier de plus, la régionalisation, mais déjà on parlait de décentralisation avant la Deuxième Guerre mondiale. L'Indarech Rule appliqué au Cameroun britannique et côté Cameroun français, on parlait déjà des communes mixtes urbaines qui voyaient le jour à Douala et à Yaoundé. Pratiquement 85 ans plus tard, on en est comme si à tourner autour du pot. Vous allez constater que curieusement, en dépit de ce que vous venez de relever, la décentralisation n'a pas existé dans nos textes avant la loi de révision constitutionnelle de 1987. La décentralisation n'existe ni dans la Constitution du 4 mars 1960, ni dans celle du 1er septembre 1961, encore moins dans la Constitution même du 2 juin 1972. Il a fallu attendre la publication de l'ouvrage fondamental du président Paul Biya pour le libéralisme communautaire pour entendre pour la première fois le concept de décentralisation développé dans notre paysage. Et à partir de là, il a fallu attendre justement la promulgation de la loi portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 pour que la décentralisation soit une réalité constitutionnelle et institutionnelle au Cameroun. Donc, on en a toujours parlé, ça a toujours existé ailleurs, mais ce n'était pas encore une réalité au Cameroun. Et c'est pourquoi ça paraît nouveau. C'est maintenant qu'en réalité la question est en débat et ça prend encore déjà, c'est même déjà presque un service public parce que les citoyens camerounais doivent maintenant s'habituer aux services, aux bénéfices des prestations de services décentralisés. Et même pour montrer encore plus l'importance de cette décentralisation au Cameroun, moi j'ai toujours d'ailleurs exprimé un souhait à titre personnel que le président de la République use de ses pouvoirs constitutionnels pour initier un projet de loi qui devra étendre aux autorités décentralisées les nouvelles, notamment les exécutifs régionaux, la compétence d'officiers d'état civil, pour augmenter même l'offre de services publics de l'état civil dont la demande va de plus en plus croissant au quotidien de façon exponentielle. Si les présidents des conseils régionaux et leurs vice-présidents ont par exemple la qualité d'officier d'état civil, ils vont contribuer à l'offre de services publics de l'état civil pour l'enregistrement, pour constater les événements d'état civil des Camerounais. Et ça va encore permettre que nous, Camerounais, comprenions mieux l'importance, j'allais dire le caractère indispensable et même salutaire de la décentralisation que nous avons maintenant, non seulement dans notre constitution, mais dans notre vécu quotidien. On va dire donc réalité, mais une réalité en construction. Oui, réalité. Et nous voulons que ce soit vraiment une réalité vraie, une réalité vécue, une réalité dont bénéficient les Camerounais. Sans avoir été à l'université, vous voyez que tout le monde va à la mairie pour solliciter les services d'état civil. Et si on étendait ce même service ou alors cette même possibilité d'obtenir les services d'état civil au niveau de la région, vous comprendrez que ça contribuerait à mieux faire comprendre la nécessité de la décentralisation à tous ceux qui n'ont peut-être pas la faculté de comprendre théoriquement. Les tests peuvent être une chose et la réalité sur le terrain ou l'application en être une autre. Tout à fait. On prend l'exemple de la cohabitation très souvent difficile entre les autorités déconcentrées et les autorités des collectivités territoriales décentralisées. Entre les deux, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas un rapport hiérarchique et c'est peut-être là le nœud du problème. Tout à fait. Et vous savez, les débuts de chaque chose sont toujours difficiles. Et lorsqu'on a des textes nouveaux, régissant des réalités nouvelles, le temps de comprendre ce que telle disposition veut dire et de mieux pratiquer ce que cette disposition prescrit
peut prêter quelquefois à équivoque. Et voilà pourquoi on peut comprendre que sur le terrain, il peut encore avoir des difficultés d'interprétation, voire de compréhension. Mais les textes également ont organisé et mis en place les mécanismes de règlement des différends. Le recours au juge, par exemple, est prévu dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le pouvoir de tutelle sur les collectivités territoriales décentralisées. En cas de différends ou de mésentente sur une réalité, sur une disposition juridique, les deux autorités peuvent s'adresser au juge pour lui demander le sens de telle disposition légale. Le but premier, j'allais dire la seule raison d'être de la décentralisation, c'est le développement local. Et partant de là, le développement national tout court. Donc, tous les efforts et toutes les idées, toutes les énergies doivent contribuer, doivent concourir à la réalisation de cet objectif, à l'atteinte de ce but qui est d'intérêt suprême pour les Camerounais. Alors je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « La décentralisation au Cameroun ». On va vous permettre de fixer la caméra et de ressortir la substantifique moelle de ces livres. La décentralisation au Cameroun trouve son origine dans les idées politiques de Paul Biya. Parce que c'est lui qui, pour la première fois, dans son célèbre ouvrage intitulé « Pour le libéralisme communautaire », a développé l'idée de décentralisation comme un moyen d'ouverture démocratique au Cameroun. Et il a vu en cela la possibilité accordée aux Camerounais de participer, d'apprendre à participer à la gestion des affaires publiques. Après la promulgation de la loi de révision constitutionnelle le 18 janvier 1996, en 2004, nous avons assisté à la promulgation d'une série de lois sur la décentralisation. Et quelques années après, la décentralisation a connu, comme vous l'avez dit, un coup d'accélérateur avec la mise en place des régions. Et la promulgation en 2019 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui est en quelque sorte le guide qui fixe les orientations et qui prescrit le mode de fonctionnement des collectivités territoriales décentralisées, détermine leur rapport avec le pouvoir central et prévoit même les possibilités de financement de leurs projets de développement local, les ressources, les différentes ressources nécessaires dont les collectivités territoriales décentralisées devraient bénéficier pour réaliser leur développement. Et donc, cette, j'allais dire, valeur, aujourd'hui, la décentralisation au Cameroun est devenue une institution, provient de l'idée du président de la République, est devenue déjà aujourd'hui une institution et une réalité. Les Camerounais vivent la décentralisation et n'ont plus besoin, pour répondre à certaines, pour bénéficier de certains services, de se rendre à la capitale. Parce qu'à la périphérie, où un Camerounais vit, il a la possibilité de bénéficier des services dont il avait besoin à Yaoundé. Et on dit que l'administration s'est approchée de l'administrer à travers la décentralisation. Beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, et parmi les obstacles, des auteurs comme vous citent l'ineffectivité de la fonction publique locale. Tout à fait. Parce que la décentralisation est, comme nous l'avons dit, érigée en service public maintenant, au niveau local. Et pour que le service soit vraiment fonctionnel et que les usagers de ces services en bénéficient réellement, que leurs problèmes trouvent des solutions au niveau local, il faut des hommes, il faut des personnes qui ont le profil requis, qui ont les ressources nécessaires, qui comprennent le sujet, qui ont, j'allais dire, l'expertise pour répondre, pour pouvoir bien animer les services publics décentralisés, d'où vraiment la nécessité
on allait dire, le souhait de voir la fonction publique locale se mettre en place au plus vite pour le grand bien des populations et surtout parce que c'est déjà une nécessité. Il faut que la décentralisation s'accélère et fonctionne parfaitement. La réussite de cette politique passe nécessairement par ces moyens, j'allais même dire gros moyens. Les moyens sont la condition sine qua non de réalisation de tout projet. À plus forte raison, des projets de développement local qui est un pan très important du développement national. Et ce dont l'État a besoin et les collectivités territoriales décentralisées aussi, c'est de beaucoup de moyens. Moyens intellectuels, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. L'autonomie qui est une caractéristique de la décentralisation serait un vain mot si les collectivités territoriales décentralisées ne disposent pas des moyens propres pour financer leurs projets de développement local, les projets sociaux. Donc, l'État leur a donné la possibilité d'exploiter leurs ressources naturelles, les ressources dont disposent vraiment les régions, les communes. Et à cela s'est ajouté en 2024, la promulgation de la loi portant fiscalité locale, qui est un supplément, une ressource complémentaire aux ressources naturelles disponibles. Et tout cela dans le but de renforcer l'autonomie. Parce qu'une chose est de concevoir des projets de développement, mais il faut bien les réaliser. Les Camerounais n'attendent pas, et n'attendent pas qu'on leur tienne les discours. Les Camerounais ont besoin d'avoir de l'eau potable à la périphérie, d'être éclairés la nuit, là où ils vivent, sans qu'on puisse leur tenir les discours techniques qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour cela que les moyens sont, on peut dire, effectivement, le nerf de la guerre. La décentralisation camerounaise est basée sur le principe de l'équilibre. C'est du développement équilibré de la nation. Il ne doit pas avoir des régions plus développées que d'autres. Il ne doit pas avoir des régions qui traînent le pas pendant que d'autres avancent. Et il y a déjà que, naturellement, il y a ces différences. Certaines régions sont plus favorisées en ressources que d'autres. Et l'État a alors institué, c'est même un principe constitutionnel, que l'État veille à l'équilibre, au développement équilibré des régions. Donc voilà une spécificité camerounaise, par exemple. Donc une décentralisation camerounaise peut être lente, mais sûre d'elle, une décentralisation qui avance et programmée pour réussir. Exactement, c'est même déjà un succès. Et dire lent même que le processus est lent, c'est peut-être une idée, c'est une observation, mais avoir la chose de très près et tenant compte des réalités de tous ordres, on constate que la décentralisation camerounaise n'avance pas lentement comme le prétendent certaines personnes. Donc, on devrait plutôt observer avec beaucoup d'objectivité et beaucoup de lucidité pour apprécier les points positifs, les avancées déjà réalisées et peut-être faire des propositions allant dans le sens d'une meilleure décentralisation, d'une meilleure avancée de la décentralisation. Moi, je crois qu'au Cameroun, on peut se vanter, entre guillemets, sans donner des leçons, d'avoir vraiment appuyé sur l'accélérateur une fois que la décentralisation a été pensée. Merci, docteur. Je vous remercie, M. Hamon. Merci de renouveler votre abonnement Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Au revoir.